Approuvé le 21 juin, le projet filets sociaux adaptatifs et productifs bénéficie d'un financement de l'Association internationale de développement à hauteur de 100 millions de dollars. À cela s'ajoute un appui complémentaire de 20 millions de dollars du Fonds fiduciaire multibailleur pour le programme de protection sociale adaptative du Sahel. Ce projet permettra au Tchad, premièrement, d'accroître l'accès aux filets sociaux pour les populations pauvres et vulnérables ainsi que les réfugiés. Et deuxièmement, de renforcer le système de protection sociale au Tchad. Quelques 780 000 personnes vulnérables bénéficieront directement des impacts du projet. Le ministre d'État, ministre des Finances, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit de la Banque mondiale pour son appui constant au Tchad. Pour nous, c'est un soutien important et je voulais vous en remercier de nouveau et vous demander de transmettre les remerciements du gouvernement du Tchad au groupe de la Banque mondiale qui a été ces jours et de belle manière à nos côtés et aux côtés des populations tchadiennes, mais aussi des réfugiés, nos frères réfugiés que nous avons beaucoup de plaisir à accueillir malgré et que les populations tchadiennes accueillent avec le peu qu'elles ont. Et c'est un soutien important pour ces populations. Le projet doit bénéficier directement à environ 781 200 personnes dont l'extrême pauvreté est vulnérable au choc climatique, incluant 12 090 ménages de réfugiés et couvrira 9 provinces. Ce sont des équipements de communication composés de projecteurs, des talkie-walkie, des câbles d'antenne, des radios multibandes, des chargeurs radio et des tablettes pour les agents de terrain. Pour le sous-secrétaire américain aux affaires politiques John Bass, cet appui permettra à l'armée tchadienne de relever certains défis liés à la communication, surtout dans les opérations de lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Le diplomate américain rassure de la disponibilité et de l'engagement de son pays à soutenir l'armée tchadienne. Représentant l'armée de l'air, le colonel Mahamad Dout, chef de centre de l'aéroport militaire de N'Djamena, affirme que ce matériel d'une grande importance sera bien entretenu. Le président de la République du Tchad a reçu les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités. Sem Outkan de la Turquie, Boukari Zoungrana du Burkina Faso, Ross Mathieu de la Grande-Bretagne et Dr François Xavier Batalingaya du système des Nations Unies. Les nouveaux ambassadeurs ont exprimé leur volonté de renforcer les relations bilatérales entre leur pays et le Tchad. Le ministre de la Santé publique du Tchad, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a reçu une délégation américaine dirigée par John Bass pour discuter de la coopération en matière de la sécurité, de lutte contre la violence et de défis sanitaires. Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer le système de santé pour faire face aux défis liés à la mortalité maternelle, néonatale et infantile, ainsi qu'aux épidémies. La délégation américaine a exprimé son appui et sa volonté de continuer à soutenir le Tchad dans ses efforts pour surmonter les crises sécuritaires et sanitaires. Au cours d'une réunion ce mardi, le directeur de l'ONAPE et le coordonnateur du projet Suède ont échangé sur l'autonomisation des femmes et de l'importance de créer un environnement favorable à leur développement. L'objectif est de travailler ensemble pour identifier les défis spécifiques auxquels les femmes sont confrontées dans le milieu professionnel et trouver des solutions adaptées. Cette collaboration vise à offrir des opportunités d'emploi, de formation et d'accès aux ressources économiques pour permettre aux femmes de réaliser leur potentiel et contribuer au développement de leur communauté. Le Tchad est un état de droit. Et si l'on estime que, d'une manière ou d'une autre, que ce dernier est en conflit avec la loi, il revient à la justice, à travers le procureur de la République, autorité des poursuites, qui instruit sous sa coordination des enquêtes, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Nous nous insurgeons contre cette manière de faire et en appelant au président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, garant de l'exercice des libertés individuelles et plurielles, prenons à témoin l'opinion nationale et internationale pour que ces formes graves d'atteinte des droits de l'homme pratiquées sur la personne de M. Ngakoutou Ismaël puissent s'arrêter. Nous demandons sa libération immédiate. 300 jeunes diplômés sans emploi, repartis en catégorie, bénéficient d'une formation en art oratoire.
Une initiative de l'Office national pour la promotion de l'emploi. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui incarne un esprit d'ouverture, de partage et d'apprentissage, reflétant les multiples stratégies déployées par l'ONAP en faveur de la promotion de l'emploi. Chers jeunes, je salue votre détermination dans la quête d'emploi et je vous encourage à embrasser cette formation exceptionnelle qui vise à vous doter de compétences techniques et professionnelles essentielles pour exceller sur le marché du travail. En renforçant vos aptitudes en gestion et en communication, nous contribuons à former les leaders de demain. L'art oratoire est un atout essentiel dans la construction d'une carrière, d'où l'importance de ce cadre d'échange. Il y a des supports qui sont disponibles, des supports papier, audiovisuels, qui vont intéresser les participants et qui vont leur permettre de développer plus tard des compétences dans leur vie de tous les jours. Ces jeunes bénéficiaires auront 9 jours de formation et sont repartis en 3 groupes de 100 personnes. La mairie de N'Djamena ne se lasse guère dans son opération de libération des espaces publics occupés anarchiquement par la population. Ces ateliers de réparation sont aussi dans le viseur. Les propriétaires de ces hangars que vous voyez ont une semaine pour quitter le lieu. Bien que cela choque, le maire de la commune du 5e arrondissement défend. À notre grande surprise, les déguerpis du marché des champs de fil sont venus s'installer sur l'ancien cimetière du même quartier. De notre côté, en tant qu'autorité, nous avons saisi le Conseil supérieur des affaires islamiques pour savoir s'il est permis aux gens d'exercer leurs activités au niveau d'un cimetière. Le Conseil a été formel. Cela est interdit. Entre la pression de la mairie et la menace de la pluie, c'est la désolation qui s'affiche dans le regard et les propos de ces personnes. Nous sommes venus ici juste pour débrouiller. Donc nous n'avons pas d'autres possibilités pour aller d'autre part. Donc j'aimerais dire ici qu'il va nous chercher un endroit où bien il va nous laisser travailler quelques temps pour que nous gagnions notre part. C'est des gens vulnérables. Donc ils ne cherchent même pas à quoi manger. C'est comme ça qu'ils ont ramassé leur machin pour amener ça au niveau des cimetières des sans-fil ici. Donc c'est juste au niveau, nous sommes au moment pluvieux. Et maintenant, nous savons là où on va faire. Nous, on va aller. Donc nous demandons l'État, s'il vous plaît, de faire un petit pitié, de pitié sur ces gens-là. Cette opération. L'année académique 2023-2024 à l'école de santé La Rosée Céleste de Bébédia prend officiellement fin, et ce à travers cette conférence scientifique. C'est ainsi l'occasion de faire comprendre aux parents, aux enseignants et aux étudiants eux-mêmes l'enseignement de qualité que transmet ce jeune établissement scolaire de santé. Les statistiques de l'année académique 2023-2024 sont bonnes. Cette année est toujours unique, à bien des égards, car nous investissons nos ressources, nos efforts et notre temps dans l'enseignement de qualité et les stages, le climat académique pour faire en sorte que nos étudiants passent le meilleur d'année possible. Le représentant du délégué de la santé et de la prévention du Logone oriental, Dr Njilema François, a saisi le moment pour apporter un éclaircissement sur les conditions d'amélioration de la santé et du bien-être de la population. Le président directeur général, par ailleurs fondateur de l'école de santé La Rosée Céleste, Dr Mbaye Isaïe, souligne que malgré les difficultés, l'établissement maintient son rythme de fonctionnement. Malgré les conditions difficiles, dans une étude supérieure et professionnelle, vous avez tenu le flambeau si haut. Vous avez montré à vos encadreurs votre volonté qui a déterminé votre réussite. Le secrétaire général représentant le préfet du département de l'Agna a salué l'initiative des jeunes pour cet établissement qui, selon lui, va contribuer efficacement à l'éducation des jeunes du département de l'Agna. Des conférences débats portant sur les thèmes pratiques néfastes pour la santé et la grossesse à risque ont mis fin à la cérémonie.